Quand vous regardez un film d'espionnage, des fois, vous roulez les yeux au ciel en voyant encore un autre laser. C'est quoi la suite? Une radio qui lance des missiles pour quand votre voisin écoute encore Friday de Rebecca Black? Oh, mais tous ne sont pas des clichés ridicules, et la réalité peut être encore plus dingue. Des parapluies armés et dangereux aux chauves-souris explosives. Explorons certains des outils et techniques les plus incroyables et fous utilisés par des espions lors de missions. Numéro 10, l'instinct animal. Quand on pense à un espion, en général on imagine quelqu'un en costard et muni d'un pistolet. On ne pense pas à un pigeon, mais il s'avère qu'on devrait peut-être. Déjà, à l'époque décadente de la Rome antique, les pigeons étaient utilisés pour envoyer des messages secrets entre des gens importants. Ces oiseaux communs ont une incroyable capacité innée pour retrouver leur chemin entre des lieux à des milliers de kilomètres de distance et ont continué à figurer parmi les meilleurs agents secrets. Pendant la Première Guerre mondiale, les pigeons étaient équipés de petites caméras rudimentaires et envoyés dans l'espace aérien ennemi. La caméra prenait ensuite des photos des bases ennemies d'en haut, ce qui était un avantage militaire énorme. Les services de renseignement britanniques ont même envisagé de leur attacher des explosifs ou des armes biologiques pour qu'ils puissent exploser sur des cibles. Il y a des tonnes d'exemples d'humains utilisant les capacités et instincts naturels des animaux. Le chat domestique est un super espion, avec le nom officiel de Acoustic Kitty. Une opération de la CIA pendant la guerre froide a consisté à implanter un émetteur radio, micro et antenne dans le corps d'un chat. Le chat, toujours vivant, a été envoyé près de 2 suspects soviétiques pour enregistrer leur conversation. Malheureusement, il aurait été heurté et tué par une voiture peu après avoir été relâché. Le côté éthique de l'affaire a fait débat ces dernières années, mais c'est surtout la difficulté de dresser un chat pour qu'il fasse un job d'espion qui a fait de cette affaire un des échecs les plus bizarres du genre. Numéro 9, les outils secrets de survie. Être un espion et se faire capturer peut vous conduire dans des situations dangereuses. Donc certains dispositifs et techniques créatifs étaient utilisés pour aider les espions à survivre à des situations difficiles. Mais les solutions n'étaient pas toujours agréables. Par exemple, le kit de survie dissimulé de la CIA de la guerre froide, conçu pour être introuvable en cas de fouille. Je vous laisse deviner où l'espion le cachait. Une boulette d'une taille inquiétante était stockée dans l'utilisateur, jusqu'à ce qu'il puisse la sortir en toute sécurité et la nettoyer, enfin on espère, avant de l'ouvrir. Numéro 8, jeu de guerre. Être prisonnier de guerre dans l'Allemagne nazie n'avait rien d'une expérience agréable. Mais bizarrement, les nazis autorisaient les prisonniers de guerre à recevoir des jeux et des passe-temps de groupes humanitaires comme la Croix-Rouge. Saisissant cette opportunité, les Alliés ont commencé à leur envoyer des versions modifiées du Monopoly. Des trous peu profonds étaient découpés dans le plateau pour cacher des outils et des cartes. Certaines pièces de jeu pourraient aussi être réutilisées comme outils. Parfois, il y avait même de l'argent réel caché dans l'argent du jeu. Numéro 7, les cartes de jeu. Les planches de Monopoly n'étaient pas les seuls endroits où des outils d'évasion vitaux étaient cachés. Les prisonniers de guerre recevaient souvent des jeux de cartes qui avaient l'air normaux, mais qui, quand ils étaient mouillés, pouvaient être décollés pour révéler une carte de la région. Très utile pour s'évader, comme plein de prisonniers se retrouvaient dans des territoires totalement inconnus. Pour ceux qui voulaient rester ultra discrets, une version unique d'une idée classique est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cartes en soi, elles ne sont pas destinées à être portées en écharpe. Même si je suis sûr que ça serait sympa. Ces cartes étaient faites à partir d'un tissu doux, pour plusieurs raisons. Elles s'abîmaient pas sous la pluie, se déchiraient pas, et surtout ne bruissaient pas. Une chose qu'on oublie vite, mais est hyper importante pour ne pas être détecté. Numéro 6, la technologie espion. La technologie d'espionnage a énormément évolué ces 100 dernières années, passant de micros et caméras très basiques de mauvaise qualité aux drones, téléphones et Google Nest, qui est toujours à l'écoute et qui existe maintenant. La technologie moderne peut réaliser des exploits incroyables, comme le sac à dos d'interception cellulaire vraiment discret, qui ressemble à un sac à dos normal, mais a l'incroyable capacité d'intercepter jusqu'à 30 appels téléphoniques en même temps. Mais même dès le milieu du XXe siècle, il y avait des progrès phénoménaux dans le monde de l'espionnage. La caméra microdot est un brillant exemple de génie du secret. Ce petit appareil photo perfectionné dans les années 60 pouvait photographier des documents sensibles et réduire l'image à la taille d'une épingle. Et elle pourrait plus tard être vue avec un microscope, pourrait donc être facilement supprimée grâce à leur mini-taille.
Numéro 5, cache-cache. Parfois, un espion tire la courte paille et hérite de la corvée de planque. Et c'est pas comme dans les films policiers, assis dans une voiture avec du café et des beignets, attendant l'arrivée du suspect. Un guide d'espionnage de la CIA, The Official CIA Manual of Trickery and Deception, offre une technique intelligente mais claustrophobe pour dissimuler un espion dans un véhicule et en surveiller le propriétaire. Ça implique de modifier le réservoir d'essence pour que la moitié soit vide, permettant à l'espion malchanceux d'avoir une place très confortable dans le véhicule, accessible par un compartiment caché dans le coffre. 007 ne sait pas à quel point il est chanceux, mais l'espionnage peut impliquer un autre type de dissimulation. Tout au long de l'histoire, les services de renseignement ont galéré pour assurer le transport des messages et objets secrets. Déjà, à la cour royale de la reine Elisabeth I en Angleterre, son maître espion de confiance était capable d'intercepter des messages codés transportés dans des barils de bière. Grâce à ses capacités de déchiffrage, a pu contrecarrer un complot d'assassinat contre sa reine. Numéro 4, rendre l'invisible visible. Les messages secrets atteignent pas toujours leur cible. L'interception est quelque chose à laquelle la plupart des organisations secrètes se préparent, et elles le font de manière assez maligne. L'encre invisible est une de ces techniques, et vous serez peut-être surpris de constater que c'est pas une invention vraiment récente. L'encre invisible, un de ses célèbres utilisateurs les plus récents n'était autre que George Washington. Il utilisait un type d'encre spéciale qui pouvait être rendu visible avec l'utilisation d'un second produit chimique secret et spécifique. Le nom du produit chimique est toujours classé secret, et comme on l'a vu avec Francis Walsingham, les espions ont toujours été des intercepteurs doués. Si le développement de l'espionnage n'est pas toujours génial, comme la NSA qui espionne les Américains, ça a aussi donné lieu à des inventions uniques, comme ce spray à rayon X pour enveloppe, qui permet de voir dans une enveloppe quelques secondes avant que la transparence disparaisse. Faites gaffe à ce que vous envoyez, on ne sait jamais qui pourrait avoir une canette de ce produit en attente d'être pulvérisé. Numéro 3, le code de la victoire. Bien entendu, un des meilleurs moyens d'éviter que votre message soit lu par une personne qui n'est pas censée le lire, c'est de le traduire en code secret. Cette technique remonte à la Grèce antique, avec l'utilisation des citales. À cette époque, des rubans inscrits avec des caractères alphabétiques qui semblaient aléatoires circulaient entre les chefs militaires. Quand les rubans étaient enroulés autour d'un bloc d'une taille et forme spécifique que seul l'expéditeur et le destinataire avaient, les lettres s'alignaient pour énoncer des messages d'une importance critique sur les plans et autres informations militaires. Tout est devenu bien plus complexe avec le temps, en particulier avec le développement des ordinateurs qui peuvent générer des chiffrements quasi impossibles à déchiffrer. Et les progrès dans le domaine de la fabrication ont permis de créer des objets sournois comme ce miroir compact. Une autre idée originale de la CIA. Le secret caché de ce petit miroir se révèle quand il est incliné juste au bon angle. Et si vous le faites correctement, il révèle un code secret. Numéro 2, les accessoires de tueurs. Un espion se met souvent en danger. Parfois, en suivant des ordres, un espion doit éliminer une cible soigneusement et sans traçabilité. Permis de tuer, etc. Des inventions ingénieuses dans la CIA Stinger. Un appareil de tir à une seule balle de calibre 22 dissimulé dans un tube de dentifrice ont été conçus pour ne pas être détectés dans les bagages d'un agent. J'espère juste que personne n'a essayé d'étaler ça sur sa brosse à dents. Ça serait une visite chez le dentiste pas très agréable. Des inventions similaires étaient courantes au milieu du XXe siècle, comme le Sidgley Fist Gun, ou pistolet de poing, une arme vraiment ou non vraiment cool. Le gant tirait d'un seul coup quand le porteur fermait son poing, donnant un coup inattendu et mortel à sa cible. Mais le plus bizarre de tous doit être le parapluie bulgare. Une pastille de ricine, un poison mortel et quasi indétectable, était dans la pointe du parapluie, attendant d'être injecté dans la victime en appuyant juste sur un interrupteur sur la poignée du parapluie. Même le département américain de la défense a expérimenté sur des armes cachées dans des parapluies. Charles Senseney, un ancien développeur d'armes qui y travaillait, a témoigné devant le comité du renseignement du Sénat qu'il pouvait tirer des fléchettes. Il en a parlé dans le cadre du meurtre de Kennedy, que beaucoup croient avoir été tué par ce type d'appareil, à cause de l'homme bizarre qui tenait un parapluie près de lui quand il a été assassiné, alors qu'il ne pleuvait pas. Ça n'a pas été confirmé, mais il existe bien une tendance à mettre des armes dans des objets aussi banals que possible, comme c'est la dernière chose qu'une cible percevrait comme menaçante ou suspecte. Numéro 1, oubliez la discrétion. Pour être un bon espion, il faut pouvoir passer inaperçu. Mais parfois, les organisations secrètes peuvent manquer de subtilité. Et des fois, les complots d'espionnage peuvent devenir explosifs. Et l'utilisation d'explosifs dans des opérations secrètes a eu un certain succès, comme les torpilles à charbon du 19e siècle utilisées pendant la guerre civile américaine. Elles ont été conçues pour être confondues avec du vrai charbon et étaient jetées dans les chaudières des véhicules à vapeur de l'Union, qui explosaient en tuant les membres d'équipage. Les
passagers et en détruisant les moteurs. Mais en général, les espions et les explosifs ne font pas bon ménage. Parmi ces nombreuses tentatives d'assassiner Fidel Castro, la CIA a utilisé des cigares empoisonnés et des explosifs, mais ils ont tous échoué. Castro était clairement fan de dessins animés. Même le chocolat, sucré et délicieux, n'était pas à l'abri des manigances des espions de la Seconde Guerre mondiale. Incroyablement, des barres de chocolat explosives, assez bizarres et faites avec du vrai chocolat comestible, ont été découvertes par les services de renseignement britanniques, ce qui faisait partie d'un complot plus large visant à assassiner le Premier ministre Winston Churchill. Heureusement pour lui, le plan ne s'est jamais concrétisé, mais le résultat aurait été pas juste un mal de dents. Une fois la barre cassée, avec son craquement classique et satisfaisant, la charge mortelle de la barre de chocolat explosait, causant de graves dommages à quiconque se trouvait dans le coin. Malheureusement, nos amis les animaux n'ont pas non plus eu de la chance en matière d'espionnage explosif. La plus folle de toutes les tactiques d'espionnage est sans surprise. Un autre des stratagèmes farfelus de la CIA a été ce programme, visant à utiliser des chauves-souris explosives pendant la Seconde Guerre mondiale. Des rats explosifs avaient déjà été essayés pendant la Première Guerre mondiale, mais sans grand succès. Militarisation des chauves-souris de la Seconde Guerre mondiale en finit en un échec similaire. Larguer un bidon au-dessus des villes japonaises, déployer un parachute et le bidon s'ouvrirait, libérant des centaines de chauves-souris qui erraient dans les bâtiments japonais. Chaque chauve-souris était équipée d'une petite bombe incendiaire avec minuterie, et si tout se passait bien, les bombes exploseraient, provoquant des destructions énormes. Le plan semblait prometteur, mais une phase de test a fini en cata quand les chauves-souris ont incinéré une base aérienne après une erreur de déploiement. Les dommages coûteux ont contribué à abandonner l'idée. Tout ne s'est peut-être pas toujours déroulé comme prévu, mais on ne nie pas le niveau de créativité de certaines de ces inventions. On va continuer à se perfectionner dans l'espionnage et les opérations secrètes. Et je me demande quelle invention folle les agences de renseignement vont créer. J'espère juste que ça n'impliquera pas mon hamster. Alors, dites-moi dans les commentaires lequel de ces dispositifs vous avez préféré. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.